dans notre vie, on est confronté justement à faire des choix, peu importe lesquels, mais dans n'importe quel domaine, mais il a attendu de nous justement de prendre des décisions. Et on a une double difficulté à faire des choix. Pour la simple et bonne raison que la première difficulté que l'on a, ce sont nos intérêts personnels. D'accord? Je vous donne un exemple très simple, d'accord? Des fois, on veut aller à un mariage, mais des fois, là-bas, il y a des gens qu'on n'a pas forcément envie de revoir, ou on a une relation un petit peu difficile avec ces gens-là, et ça peut être évident. Maintenant, on ne va pas dire, regarde, il y a ces gens-là là-bas, j'ai pas envie d'y aller. Non, on va dire, regarde, tu sais, écoute, c'est pas évident parce que je me sens pas bien, et parce que regarde, demain je travaille tôt. Et des fois, on se trouve plein de raisons qui en fait ne sont pas des véritables raisons, parce que d'une manière générale, on se serait jamais freiné pour ça, mais tout simplement, en fait, on se trouve ce qu'on appelle en hébreu des tiroutsim, d'accord? On se trouve des fausses excuses pour ne pas le faire. Et il faut savoir que nos intérêts dans nos choix, ils sont tellement forts que la Torah nous donne un exemple. La Gemara nous dit un exemple absolument incroyable. Elle nous dit, lorsque on fixe une année, d'accord, l'année embolismique, pour savoir si maintenant on va rajouter un mois de Hadar ou un deuxième mois de Hadar, et bien tout simplement, lorsqu'on prend cette décision, c'était tout le Sanhédrin qui devait justement faire ça. Et là, il y avait deux personnes, nous dit la Gemara, qu'il ne fallait pas qu'ils soient présents. C'était le roi d'Israël et c'était le Kohen Gadol. Pourquoi? A priori, on parle des géants de notre peuple. Ces deux-là, même si de manière générale, ils pouvaient s'asseoir au tribunal, eh ben là, ils ne pouvaient pas être présents pour savoir si on va rajouter un mois de Hadar cette année ou pas. Pourquoi, nous dit la Gemara? Parce que le roi, lui, il a un intérêt. Il a un intérêt. Il a un intérêt de rajouter un mois de Hadar. Pourquoi? Parce que comme il paye tous ses soldats à l'année, donc comme il paye ses soldats à l'année, lui, voilà, c'est tout bénef. C'est-à-dire qu'il a un mois en plus. Elle est belle. Donc lui, justement, il a un intérêt de rajouter un mois, donc il ne peut pas faire partie du tribunal parce qu'il ne saura pas être partial. Il va devoir avoir forcément à trouver des bonnes raisons d'en rajouter. Et je ne sais pas si vous vous imaginez de qui on parle. On parle de David Améler. On parle du roi David. Que le roi David, dans Télim, c'est marqué Hachem Imo. C'est quoi Hachem Imo? Nous dit la Gemara, elle nous dit Hachem Imo, ça veut dire que la halacha, elle est comme David dans tous les cas. N'importe quel cas sur lequel maintenant David Améler avait son mot à dire, la halacha, elle est comme lui, tellement c'était un géant en Torah. Quand on parle du roi David, c'était qu'il a été roi par roi HaKodesh. Par Bichal, c'était le Navi. C'était Shmuel qui l'a oint, David. On parle de ces gens, de cette dimension-là, de Shlomo Améler, l'homme le plus chacham de tous les temps. Eh bien, lui, il ne pourra pas s'asseoir avec le tribunal. Pourquoi? Parce qu'il a un intérêt. Mais quel intérêt il a? On parle d'un sadique, Katamar, on parle d'un des géants du Ham Israël. Ben, lui, il ne peut pas s'asseoir parce que lui, il a un intérêt de rajouter un mois de Hadar. Et nous dit la Gemara, le Kohen Gadol, lui aussi, il ne peut pas s'asseoir. Parce que lui, au contraire, il a un intérêt de ne pas rajouter un mois de Hadar. Pourquoi? Parce que si on rajoute un deuxième mois, eh ben, on se retrouve que le mois de Tishri, il est plus avancé dans l'hiver. Et s'il est plus avancé dans l'hiver, le mois de Tishri, ben, on se retrouve avec un problème. C'est que le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, il va devoir se tremper plusieurs fois au mikvé. Et il va se tremper dans un mikvé qui est froid. Donc, si maintenant le mois de Tishri, il est plus proche de l'été, le mikvé il sera moins froid. Mais quand maintenant, le mois de Tishri, il est plus entré dans l'hiver, eh ben, tout simplement, on va se retrouver avec un mikvé qui est plus froid. Et lui, bien évidemment, le Kohen Gadol, il ne veut pas avoir un mikvé froid le jour du Yom Kippour. Mais de qui on parle? On parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, la Torah nous dit Vechol Adam lo yavo be'oel moed. Dans le Kodesh HaKodashim, il n'y avait pas un homme qui avait le droit d'y pénétrer. Demande la Gemara, le Midrash, il pose la même question. Il dit mais je ne comprends pas comment on peut dire ça. Dans le Kodesh HaKodashim, il y a un homme qui ne peut pas y pénétrer. Mais si, une fois par an, le Kohen Gadol, il y rentre. Le Kohen Gadol, il rentre pour le jour du Yom Kippour. Alors comment c'est possible qu'on dise un homme ne rentre pas? Écoutez bien la réponse que nous dit la Gemara, la réponse que nous dit le Midrash. Parce que le jour le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim, c'était plus un homme, c'était un ange. C'était un ange. Donc, et voilà, de qui on parle? Que la Gemara elle-même dit que c'était pas un homme, c'était un ange ce jour-là.
Et sur cet homme-là, la Gemara, elle nous dit qu'il ne peut pas trancher au Sanhédrin si on va rajouter un mois de Hadar, parce qu'il a des intérêts personnels à ne pas rajouter un deuxième mois de peur que l'eau du mikvé, elle va être trop fraîche. Comment c'est possible? De là, la Torah nous apprend quelque chose qui est fondamental dans notre vie. On n'a pas idée, on n'est pas conscient combien, lorsque maintenant on a des intérêts personnels qui sont mêlés, on perd l'objectivité de la situation. On perd l'objectivité de la situation. C'est pour ça que la Mishnah en Pirkei Avot nous dit Aseh lecha rav. La Mishnah nous dit fais-toi un rav. Aseh lecha chaver. Fais-toi un ami. Kne lecha chaver. Achète-toi un ami. Pourquoi? Parce que toi, maintenant, tu te retrouves dans une situation où maintenant, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu appelles ton rav. Tu demandes est-ce que rav, je dois faire ça ou je ne dois pas faire ça? Parce que tout simplement, toi, tu as perdu l'objectivité. Ah, tu as des situations un petit peu plus délicates à raconter, que tu te sens mal de raconter à ton rav. Alors, au moins, et un chaver, et un ami à qui tu peux avoir quelqu'un qui sera à l'écoute et qui pourra te conseiller, avoir un regard extérieur face à la situation. Parce que tu perds l'objectivité quand tu as des intérêts personnels. Vous savez, je vous donne un exemple très concret, mais c'est le Shabbat. Le Shabbat. Bon, alors chez les Marocains, Baruch Hashem, la Dafina, le Shabbat, ça embaume la maison. D'accord? Le Shabbat matin, tu sens dans toute la maison qu'il y a la Daf. Baruch Hashem. La maman, elle se réveille Shabbat matin, elle sent, il n'y a pas d'odeur. On ne sent pas la Daf dans la maison. Et là, elle dit, ne me dis pas que la plata s'est éteinte. Ne me dis pas ça. Et là, maintenant, elle rentre, elle met son peignoir, elle se lève, elle descend les escaliers, elle arrive dans la cuisine, elle regarde la plata. Elle a allumé, Baruch Hashem, elle a allumé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste qu'en fait, la casserole de Naf, elle était un petit peu trop à l'extérieur de la plata. Donc, elle n'a pas suffisamment chauffé. Donc, il faut la mettre vers le milieu de la plata. Et là, maintenant, tu dois juste te déplacer maintenant. Est-ce que tu peux le faire, Shabbat? Tu peux faire en sorte que maintenant, déplacer vers le centre de la plata qui est plus chaud, ou tu peux pas? Et là, attention, sans même avoir appris la halacha, sans même avoir ouvert le Shulchan Aruch, d'un coup, elle se met à trancher la halacha, la décisionnaire de la génération. Ouais, en fait, on peut. Je vais te dire pourquoi, parce qu'Hachem, il veut qu'on kiffe. Et c'est Onek Shabbat. Et donc, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que maintenant, on ne mange pas une dafina qui n'est pas complètement terminée. Mais comment tu peux trancher la halakha? Tu as ouvert le Likut Yosef, tu as ouvert le Shulchan Aruch, tu as regardé le Mishnah Berurah. Est-ce que tu as regardé, est-ce qu'on peut le faire, ça? Mais d'un coup, on se met à trancher la halakha. Mais pourquoi? Parce qu'on a un intérêt qui est tellement puissant chez nous que du coup, on se dit, c'est pas possible. On ne peut pas passer Shabbat dans ces conditions. On ne peut pas. Donc, c'est sûr que c'est permis. C'est pas possible que la halakha ne soit pas permis. Alors, je vous rassure, d'accord? Pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous pouvez déplacer même pour ce que j'allais dire, mais vous pouvez déplacer la casserole parce que tout est bien cuit dedans. Vous pouvez le mettre vers le milieu de la plata. Il n'y a pas de souci. Mais stam, le fait de commencer à trancher des halakhot sans même le savoir. Combien il y a de parents qui se sont retrouvés avec ce merveilleux bonheur le vendredi soir où tout le monde se dit, bon, on va aller faire une bonne nuit. La nuit de la semaine, sans téléphone, sans stress, sans rien. Shabbat, Kodesh, Baruch Hashem. Et là, il y a le petit garçon qui est arrivé dans la chambre et puis il voulait chercher quelque chose dans la chambre de ses parents et il a oublié que c'était Shabbat et ting, il a allumé la chambre. Et là, tu as le plafonnier qui est resté allumé. Et là, tu te dis, non, c'est pas possible. La seule nuit de la semaine où je peux me reposer comme il faut, là, je vais me retrouver comme ça, c'est pas possible. Et là, pétage de câble. Et là, d'un coup, il y a des halakhot qui naissent. On ne sait pas d'où elles sont sorties. Ouais, tu peux prendre le petit, tu le jettes sur l'interrupteur, c'est ni vu ni connu, c'est pas comme si tu avais fait exprès. Des halakhot qui sont même pas dans les avis du Shulchan Aruch, ça n'a même pas mentionné. Pourquoi? Parce que d'un coup, on commence à on s'invente des halakhot parce que nos intérêts sont tellement puissants qu'on perd l'objectivité de la situation parce qu'on se dit, c'est pas possible, je vais pas dormir dans le lit des enfants tout Shabbat, c'est pas... Et Rabotai, ça, il faut être extrêmement vigilant. Vous savez, il y avait un grand rave ici à Bnei Brak qui s'appelait Rav Eizik Sher. Rav Eizik Sher, c'était le Mashgiar des Yeshivat Slabotka. Et il y avait quelqu'un qui était malade
qui était malade, quelqu'un qu'il connaissait, qui était fait un arrêt cardiaque. Et donc, il voulait aller faire la mitzvah de Bikur Cholim. Et donc, bon, il appelle le médecin avant, et il appelle le médecin à l'hôpital, il dit, regardez, voilà, je suis le mashgar de la yeshiva de Ponivitch, Rav Zikcher, je voudrais juste aller voir ce monsieur-là, mais je sais que quand il va me voir, il va vouloir me faire du kavod, etc. J'ai peur que ça le fatigue plus qu'autre chose. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable que je vienne ou que je ne vienne pas? Et là, le médecin, il lui dit, regardez, moi, si vous me demandez mon avis, moi, je vous conseille de ne pas y aller. Je vous conseille de ne pas venir parce qu'il faut qu'il se repose, etc. C'est vraiment... Il dit, OK, donc maintenant, il n'y va pas. Il attend que la personne rentre chez elle. Une fois qu'elle rentre chez elle, il avait peur aussi d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si jamais non, je vais toquer à la porte. Et lui, il va entendre que le ravi là. Il va vouloir se lever pour moi, etc. Est-ce que c'est raisonnable? Donc, il appelle le médecin. Le médecin lui dit, écoutez, Rav, je ne saurais pas vous dire. Il est rentré chez lui. Je sais pas vous dire. Honnêtement, je ne sais pas vous dire s'il y aller ou pas y aller. Rav Zikcher, il prend son chapeau. Il prend sa veste. Maintenant, le chapeau de cas à Nebrak, c'est en haut d'une colline. Donc, il descend toute la colline, il marche. Maintenant, à Nebrak, c'est 30 degrés à l'ombre l'été, ouais. Donc, il va jusqu'à la personne, il monte les marches, il arrive chez lui, il se met devant la télé, il se met à réfléchir. Est-ce que c'est raisonnable que je vienne le rendre visite? Oui ou non? Et là, il arrive à la conclusion que non, et il fait demi-tour. Et il rentre à la yeshiva. Et les gens qui étaient là, les élèves qui suivaient, ils disent, mais on n'a pas compris, qu'est-ce qui s'est passé? Et Rav Zikcher, il a dit, en fait, c'est simple, c'est que quand maintenant, moi, je réfléchis avec mes intérêts personnels, je me dis, attends, peut-être qu'il ne faut pas que j'aille le fatiguer, parce que voilà, il vient de rentrer, qu'il a besoin de se reposer. Peut-être que toute ma réflexion, elle est basée sur le fait que dehors, il fasse 30 degrés, que j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de me taper toute la colline à descendre et à remonter après, et que peut-être que toute ma réflexion, elle est basée là-dessus. Donc, je préfère aller jusqu'à la porte. Je me mets devant la porte là maintenant. Voilà, j'ai basé toutes ces choses qui pouvaient m'empêcher de faire ce choix-là. Maintenant, est-ce que, honnêtement, avec toute objectivité, c'est bien que j'aille le rendre visite, oui ou non? Et là, j'en suis arrivé à la conclusion que non, c'est pas bien. Donc, je fais demi-tour. Mais ça, c'est quelque chose qui est attendu de nous. Le Rebbe de Kotsk, le Kotsk Rebbe, il disait à ses élèves, il leur disait, je vous demandez, juste avant qu'ils quittent ce monde, il disait, je vous demandez de ne pas faire de marloquette, de ne pas faire de divergence entre vous. Je ne peux pas vous demander ça, d'accord? On est des êtres humains. Mais par contre, je vous demande juste une chose, de ne pas le faire les Shem Shamaim. De ne pas le faire lire votre Hachem. Pourquoi? Parce que ça, c'est Sofalit Kayem, elle va toujours rester cette marloquette-là. Pourquoi? Parce que quand maintenant c'est les Shem Shamaim, tu es persuadé que ouais, pour Akadosh Baruch Hu, on fait le marloquette, c'est pas normal. Mais en fait, tu te rends même pas compte que c'est tes intérêts personnels, c'est ton kavod, c'est ta haine, c'est tout ce qui est derrière, fouille comme ça, derrière tout ça. Tu te rends même pas compte que maintenant c'est même pas objectif ce que tu es en train de dire. Tu n'as même pas pris de recul, c'est complètement ridicule. Mais sur quoi tu bases? Tu dis non, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Combien nous on doit être vigilant quand on fait un choix déjà sur le danger de nos intérêts personnels déjà, c'est le premier domaine. Deuxième domaine, c'est le cercle d'influence dans lequel on est. D'accord? Ça, c'est très, très important. Écoutez bien. Parce que vous savez, c'est comme quand on va faire des courses. Vous savez, très important, on ne va jamais faire des courses quand on a faim. Quand on va faire des courses, quand on a faim, on est parti pour acheter 500 €, on va sortir avec 600 €, avec des bêtises. Pourquoi? Parce que tu as faim, tu es passé devant les rayons, tu dis ouais, pourquoi pas ça? Ah, des nouvelles cacahuètes, allez, vas-y, pourquoi pas? Alors que tu n'en as même pas besoin, mais parce que comme tu as faim pendant que tu es en train de faire tes achats, donc du coup, tu es en train d'acheter des choses qui ne servent à rien. D'accord? Ça, c'est l'influence personnelle, les intérêts personnels qu'on a pendant qu'on fait un achat. Mais il y a un deuxième danger, c'est l'influence du milieu extérieur dans lequel tu es. Vous savez que dans les supermarchés, c'est du marketing. Jamais ils vont te mettre le lait et le pain à l'entrée du magasin. Le lait et le pain, c'est à l'autre bout du magasin. Pourquoi? Parce qu'ils savent que normalement, tout le monde a besoin d'acheter du lait et du pain. Mais ils veulent que tu passes devant le rayon des bonbons et que tu passes devant les rayons des boissons et devant le rayon de… Comme ça, quand tu vas aller, tu vas dire « Ah oui, attends, il y a un nouveau jus exotique. Pourquoi je ne vais pas goûter ?» Et attends, oui, c'est vrai, elle m'avait demandé de prendre du fromage aussi, ma femme. Ah oui, je prends du fromage. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent te mettre devant tes yeux énormément de choses pour que tu achètes. C'est du marketing. C'est-à-dire que tu as ton influence personnelle de ne pas y aller quand tu as faim. Mais même quand tu es là-bas, faire attention parce qu'ils vont te mettre à la hauteur de tes yeux les promotions, soi-disant, les promotions. Ils vont faire en sorte que maintenant tu sois extrêmement influencé dans ton achat. Et ça, faut faire très, très attention parce que nous, dans notre vie, ça marche comme ça. On a expliqué dans la première partie du shiur qu'on a nos intérêts personnels, on l'a compris. Mais dans nos choix, dans la manière de réfléchir, on ne se rend pas compte que des fois, nous, maintenant, on aimerait être
objectif alors qu'en fait on ne l'est plus parce que tout simplement on subit l'influence du monde. Par exemple, ne serait-ce que je donne un exemple très simple, les médias, d'accord? Les médias. Les médias, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ils sont capables de faire de la désinformation pour tout simplement faire passer des informations. Parce que le principal, c'est quoi? C'est pas d'avoir fait transmettre des informations. Le principal, c'est d'avoir fait le buzz. C'est ça le principal. Le principal, c'est que maintenant, maintenant, tout le monde est regardé, qu'il y ait le maximum de personnes qui aient vu. Même si c'est faux, ils sont prêts maintenant à annoncer du faux pour tout simplement qu'il y ait du monde qui ait vu, pour que tu aies la sensation que tu as raté quelque chose. Tu as raté quelque chose. Mais tu arrives à quelle conclusion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir qui va sortir le soir d'avoir vu le journal de 20 heures et qui sera plus heureux, qui sera plus épanoui, qui sera plus posé dans sa vie, qui aura pris plus de recul sur les événements? Non, non. Regarde à quoi ça t'a amené. Que maintenant, jusqu'à présent, toi, tu avais ton avis politique. Maintenant, tu ne vas pas avoir ton avis politique, tu vas devenir haineux des autres. Pourquoi? Parce qu'on te l'a imposé, on te l'a montré, on voulait que tu regardes. Regardez les goïms, ce qu'ils pensent d'Israël. Ce qu'ils pensent d'Israël. Tu arrêtes un Français dans la rue, tu dis, voilà, tu as un billet pour Israël, est-ce que tu voudrais aller à Israël? Écoutez, Israël, c'est un pays en guerre, je ne sais pas si c'est vraiment le moment d'y aller. Mais comment et tous, mais combien moi j'ai de goïms qui ont pu me témoigner de ça? On a fait le voyage, on est arrivé là-bas, on était choqués. On est arrivé en Israël, on était choqués. C'était pas du tout comme on nous le présente, ça n'avait rien à voir. On a pu se balader là où on voulait, on nous a ouvert les portes là où on allait. C'était incroyable. Mais comment ça t'est monté à la tête? Comment tu as pu penser pendant des années que c'est dangereux, que tu vas descendre, ceux qui vont te descendre de l'avion, ils auront des mitraillettes, ils vont te regarder comme ça? Comment c'est possible? Mais c'est les médias, c'est les médias. Mais sans même te rendre compte, on rentre dans un cercle d'influence qui est terrible. Et nous, on doit être extrêmement vigilants. Et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux. Alors là, des réseaux sociaux, c'est encore pire. Les réseaux sociaux, c'est une spirale sans fin. C'est-à-dire que c'est tellement horrible. On rentre dans une spirale que vous savez ce que tout le monde le dit, les patrons de Facebook, d'Instagram, de YouTube, de Google, ils ont créé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Tu crois que quand maintenant, après YouTube, quand tu as regardé une vidéo, la vidéo qui est après, tu crois qu'elle vient par hasard? Pas du tout, ils savent toutes les informations sur toi, ils savent exactement ce que tu aimes voir. Et ils se sont rendus compte que maintenant, on a scindé la société. Moi, je le vois ici en Israël. Je vois en Israël, on a scindé la société en deux. Il y a maintenant une haine. Mais cette haine-là, il n'y a que le Malach HaMashiach qui pourra la ramener, qui pourra la calmer. Il n'y aura rien d'autre. Parce que la haine, elle est tellement viscérale. Parce que ce que eux regardent dans les informations et ce que nous, on voit dans les informations, c'est tellement deux mondes. C'est tellement deux mondes. Tu rentres dans une spirale. Et quelqu'un qui est plus pour la droite, et ben simplement, il verra une vidéo de la droite, un autre discours de Bibi et un autre truc. Mais quelqu'un qui est, lui, gauchiste, et ben maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer encore dans une autre spirale que l'autre, non, regarde, il y a les discours anti-Bibi, et Et à la fin, ils sont incapables de se parler. Ils sont incapables d'avoir une écoute l'un de l'autre. Mais comment c'est possible une telle intolérance? Mais pourquoi? Parce on les a rentrés dans un monde qu'au début, ils pensaient qu'ils étaient partisans. Mais t'es pas partisan, t'es devenu fanatique. Comment? Parce que c'est l'information qu'on t'a fait passer. On veut que tu restes au maximum attaché à la toile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut? On veut que maintenant, toi, tu vas aimer de vidéo en vidéo. On va te proposer quelque chose que tu aimes. Et toi, tu crois que tu es là, tu dis non, mais je regarde juste les infos. Et il y a des gens qui sont encore naïfs. Il y a des gens qui pensent encore qu'ils regardent juste des nouvelles d'Israël. Mais arrête! Comment tu peux croire encore une seconde ça? C'est juste des informations d'Israël. Ces informations, on te passe des messages. Il y a un intérêt dedans. On le sait. Si on le sait en France, que combien maintenant les médias français ont du sang sur les mains. Pourquoi? Parce que, soi-disant, parce qu'ils veulent faire passer les pauvres Palestiniens. Combien de Juifs qui ont été ensanglantés dans les rues? Pourquoi? À cause de ça. Combien? Et quoi, soi-disant, c'était juste quelque chose de parvé, une information qui était parvée? C'est faux. Il y a un cercle d'influence qui est tellement puissant que la Torah nous dit, mais fais attention. Éloigne-toi de ça. La Torah nous dit, mais garde-toi. Vous savez que dans la Torah, il y a un passage qui est extraordinaire. Passage qu'on verra, je crois, parachat la semaine prochaine. La Torah nous dit, Lotikar Shochad.
tu ne prendras pas de corruption. Rachi, sur place, il nous dit, attention, ne croyez pas que là, ici, on est en train de parler de juste de juges qui sont véreux, qui sont des gens qui ne sont pas droits, qui cherchent à changer les lois. Pas du tout. Rachid, on ne parle pas de ça, parce que ça, c'est encore une autre interdiction. Ça s'appelle l'otate mishpat, ça. Tu ne feras pas tendre le jugement. Ça, c'est un autre interdit que les juges n'ont pas le droit d'avoir du favoritisme. Mais là, quand on nous dit l'otikar shochad, tu ne prendras pas de corruption, il dit Rachi, c'est même si le juge, il dit non, moi je vais rester partial. Pas du tout, moi je vais avoir mon recul, il n'y a pas de problème. Ça ne me fera rien. C'est faux. Le Torah, c'est faux. Rav Ben Sion Abba Shaul, quand il était dans le tribunal à Yerushalayim, une fois il marchait dans le couloir et il faisait sombre. Il y a quelqu'un qui a allumé la lumière du tribunal. Il a allumé la lumière du couloir. Rav Ben Sion Abba Shaul, il a fermé les yeux. Il s'est arrêté de marcher, il a fermé les yeux, il a dit, je ne sais pas qui c'est qui a allumé la lumière du couloir, mais je vous demande de l'éteindre tout de suite. Ils ont éteint la lumière, il a continué à marcher. Rav Ben Sion Abba Shaul, il ne voulait pas voir qui avait allumé la lumière du couloir. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, peut-être que c'est quelqu'un que je dois juger maintenant, que je vais me retrouver à devoir juger maintenant dans 5 minutes. Et maintenant, cette personne-là, elle m'a fait du bien. Et donc, je ne serai plus être objectif par rapport au jugement. Ça, c'est une loi de la Torah par rapport aux tribunaux. Vient le sabbat mislabotka et nous dit, mais vous croyez que c'est des halachot pour les gens des tribunaux? Pas du tout. Il dit, il n'y a pas, la Torah des Dayanim et la Torah des Juifs. C'est la Torah de tout le Ham Israël. Quand on nous demande de nous juger des choses dans notre vie, comme ça, il dira, on va devoir se retrouver avec des situations où on va devoir juger dans notre vie. On va devoir prendre des choix. On va devoir prendre des décisions. Je me marie avec cette personne, je me marie pas. Je m'engage, je m'engage pas. Je fais cette affaire ou pas. Je m'associe avec cette personne-là, oui ou non. Je mets mes enfants dans telle école, oui ou non. Tous ces choix-là. Mais tu es le dayan du tribunal. C'est toi le dayan, c'est toi le juge. C'est toi qui vas devoir trancher. Nous dit la Gemara dans Sanhedrin, lorsqu'un juge il se retrouve à devoir trancher, il doit ressentir comme s'il a le Gehinnom, l'enfer ouvert sous ses pieds. Regarde, prends conscience de la responsabilité que tu as dans ton choix. Maintenant, quand tu vas faire ce choix-là, réfléchis bien. Et là-dessus, la Torah nous dit, ne prends pas de corruption. Dans nos choix, on doit faire extrêmement attention dans notre vie de ne pas prendre de corruption. Mais comment faire? Vous savez, le Satan, il est là. Le Satan, il est là. Et le Satan, lui, blainara, il donne des enveloppes, lui. Il donne des enveloppes sous la table. Et c'est incroyable. Le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il disait sur la Gemara dans Shabbat, extraordinaire ce qu'il dit. Il dit le Baal Shem Tov, lorsque maintenant quelqu'un, il fait la shrita pendant Shabbat. Il fait la shrita, d'accord? Il abat un animal Shabbat. Le Baal Shem Tov, il est chayav. La Gemara, elle pose la question, elle dit, pourquoi il est chayav? Pourquoi il a transgressé le Shabbat? Alors, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav, il dit, Mishum Tsovea. Il a coloré. Au moment où il a battu l'animal, il a coupé la gorge. Alors, la chair de l'animal, elle devient ensanglantée. Donc, il a coloré l'animal, la chair de l'animal. Comme c'est dit Rav. Shmuel, il dit non, parce qu'il a tué l'animal. Et ça, Netilat Neshama, c'est chayav de la Torah. Donc, il y a Marloquet, Rav et Shmuel. Vient le Baal Shem Tov, il dit, vous savez de qui elle parle, cette Gemara? Il dit, le Baal Shem Tov, il parle du Yetzirara, du Satan ou Malach Hamavet. Le Satan, le Yetzirara, c'est l'ange de la mort, c'est le même. Lorsqu'une personne, quand le Satan, il veut tuer une personne, par quelle technique il a, où il la tue, ou maintenant il lui colore des choses comme ça, il lui fait semblant, il lui explique que non, que c'est important. Regardez combien moi je me retrouve face à des jeunes qui ont des problèmes de shalom bayit alors qu'ils ne sont pas mariés. Je dis, mais c'est pas possible, comment tu peux te retrouver avec des problèmes de shalom bayit alors que tu n'es pas marié? Quand tu es marié, je comprends, mais quand tu n'es pas marié, mais tu n'es pas content, pars! Non, mais Kvodara, j'ai peur de le perdre, j'ai peur. Comment tu peux réfléchir comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que quand le cerveau, tu lui dis 1 plus 1, 1 plus 1 égale 2. Bah oui, c'est logique, 1 plus 1 égale 2. Mais quand tu parles au cœur, le cœur, tu lui dis 1 plus 1, il va te dire 1 plus 1 égale 5. Égale 5. Il y a moi, celui que j'aime, les lapins, les colombes. Et il va partir dans un délire. Mais je comprends comment c'est possible. Comment tu as perdu ton objectivité? Parce que tout simplement, là maintenant, tu ne réfléchis pas avec ta tête, tu réfléchis avec tes sentiments.
Et quand tu réfléchis avec tes sentiments, mais tu es en danger. Moi, je connais des jeunes filles, malheureusement, les tsars et nous, arabes, des jeunes filles, mais pas chaudes, elles se prostituent de peur de perdre le garçon. Et comment on arrive à ça? Comment la fille dit, oui, mais j'ai peur de le perdre, Rav, c'est pour ça, il m'a demandé. Mais comment t'as pu arriver ça? Mais c'est quelqu'un qui t'aime, il te demande de faire ça. Ah ouais, Rav, vous avez raison. Mais comment toi, tu as pu être aveugle? Parce que c'est ce qu'il fait le Satan. Le Satan, il te colorie. Colorie comme ça, tu vois, il te dit non, mais tu vas tout perdre. Et de toute façon, tu sais pas si tu retrouveras. Regarde, il y a tellement de célibataires que de toute façon, tu sais pas si tu vas retrouver quelqu'un qui va vraiment t'aimer. Et puis, tu te retrouves avec des gens qui te disent, mais des filles qui te disent, mais Raph, voilà, il m'a frappé, mais est-ce que vous croyez quand même que je m'engage dans le mariage? Peut-être qu'il va changer. Non, mais tu dois partir en courant, là. C'est pas juste. Tu dois partir en courant. Taillot. Comment tu peux rester avec une personne aussi malade que ça? Mais comment toi? La réponse, parce qu'encore une fois, le Satan, il est en train de dire oui, mais regarde, il a de l'argent, et puis il a truc, et puis là, il est en train de te faire, t'influencer dans ton choix, mais tu es devenu incapable de prendre du recul. Incapable de prendre du recul. Quelqu'un, mais n'importe quelle chose, tu t'envoies un message à quelqu'un, à un ami, veille de Shabbat, t'envoies un message à un ami, il ne te répond pas. Il a vu ton message sur WhatsApp, les deux traits bleus, il ne t'a pas répondu. Et là, d'un coup, tu commences à dire, ouais, il m'a pas répondu. Mais lui, à chaque fois qu'il me demande quelque chose, moi, je suis là, je lui réponds. Et quand il était dans la galère, moi, j'étais là. Et là, il commence tout seul à se faire un film. Tout seul. Il dit non, c'est pas normal. Tu sais quoi? Allez, on verra. Après Shabbat, est-ce que tu as la réponse? Je te demande un truc, tu peux me rendre service? Et là, encore une fois, il a vu, t'es très bleu, il t'a pas répondu. Ah ouais, il m'a pas répondu. Mais il se prend pour qui, lui? Mais allô? Moi, j'étais toujours parlé pour lui jusqu'à 2h du matin, j'étais pour lui. Et maintenant, lui, il est incapable de m'aider quand j'ai besoin d'aide. Maintenant, le dimanche, tu vois qu'il t'a toujours pas répondu. C'est quoi, mais lundi, même pas en rêve, si je le croise à Beta Knesset, même pas en rêve, je le regarde. Même pas, qu'il me regarde même pas, qu'il me parle même pas. Moi, j'ai toujours été là pour lui, lui, mais il est incapable. Maintenant, tu le vois le lundi matin, il te voit, il te dit, excuse-moi, David, je suis désolé, je te demande pardon, regarde, mon écran, il est brisé, en bas, je peux plus écrire, regarde, c'est mon fils, il jouait avec mon téléphone, je pouvais juste voir tes messages. Mais regardez comment le Satan, il nous a fait, regardez comment on a réagi. On a eu une haine. On a réussi à en avoir une haine. Regardez comment le Satan, il est fort pour maintenant perdre toute objectivité de n'importe quelle situation qui est au quotidien. On en arrivait à avoir de la haine alors c'était tellement ridicule. C'était tellement ridicule. Et ça, c'est pas seulement que le Satan, il te bouffe intérieurement, mais même extérieurement. Tu étais bien, tu t'es levé ce matin, tu étais bien. Voilà, ce matin, tu étais bien, tu avais la forme, tu étais bien, tu avais la pêche. Ce matin, tu étais au top. Ok, tu étais au top. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as quelqu'un qui t'a envoyé une vidéo. Et voilà, encore une personne agressée. Et on t'envoie la vidéo avec la caméra de surveillance. Et que tu vois ça. Et toi, maintenant, tu étais bien. Ce matin, tu étais bien. Tu avais la motivation. Voilà, Baruch Hashem, tu voulais donner la pêche à tout le monde. Et on t'a envoyé ça. Tu te lèves le matin, tu dis, ouais. En fait, on ne peut plus marcher dans la rue correctement, on va tous se faire attaquer, on va tous nous tuer, et c'est la fin du monde. Et comment t'en es arrivé à ça? Regarde. Moi, je vous dis la vérité, vous êtes dans des groupes WhatsApp, des groupes sur des réseaux sociaux, mais éloignez-vous, quittez les groupes dans lesquels maintenant il y a des gens qui sont négatifs. Parce que je vais vous dire une chose, ce qui se passe actuellement avec le confinement, où les gens, ils craquent, et leur shalom bayit, il devient catastrophique. Et avec l'éducation des enfants, ça devient une catastrophe. Ne croyez pas que c'est juste à cause de la pression qu'ils ont à la maison. C'est la poubelle de l'extérieur qu'on fait rentrer dans notre maison. Et que ce qui fait qu'après, on devient incapable de savoir être objectif et de rester objectif face à des situations banales du quotidien. Tu as vu une manifestation avec il n'y a pas de masque, et tu as vu des trucs, tu as vu plein de choses dehors qui se sont passées, que maintenant, les gens ne respectent pas les règles. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas voir ton fils, tu dis, mon fils, tu sors, tu mets 4 masques, tu prends de l'alcool gel et tu te douches. Après que tu as fini ton cours, tu te douches avec l'alcool gel. Mais qu'est-ce qu'il est pour rien, musqué?
Lui, il a mis son masque. Il est ramoud. Il met son masque en gel à chaque fois à la fin des cours. Mais comment lui, il prend la pression du monde entier sur la tête? Mais c'est parce que c'est toi qui as regardé ça. C'est toi qui as regardé. Comment tu as pu rentrer dans la folie? Mais parce que tout simplement, le cercle extérieur, il t'a complètement détruit la tête. La Torah, elle te demande arrête, arrête, prends du recul. Arrête de commencer à créer des choses négatives comme ça. Combien dans le Shambaït, à cause d'une vidéo qu'on a vue qui nous a fait mal, ton mari, il arrive et dit, excuse-moi, ma chérie, tu peux juste me rendre en service? Attends, regarde, là, je peux pas. Là, je peux pas, je suis désolé, je suis en train de faire quelque chose. Comment t'as répondu tendu? Parce que tout simplement, ça t'a fait du mal. Ce que tu as vu, ça t'a fait du mal. Tu crois que toi, t'es resté... Non, pas du tout. Ça t'a détruit. Ça t'a fait mal. Et donc, ce qui fait que ça va jouer sur tout. Combien tu peux avoir un vocal de quelqu'un qui dit c'est la fin du monde et on va tous mourir et t'entends ce vocal-là et juste après t'as Mintra. Et à Mintra, tu penses au vocal chaud. Ouais, bah, purée, quand même, il est en train de dire, tu te rends compte, c'est le PDG de Pfizer, on va tous mourir avec le vaccin, tu te rends compte? Et regarde comment t'as pourri ton Mintra. Mais alors, qui sur cette planète a le droit de pourrir la discussion que tu as avec le maître du monde? Il y a quelqu'un qui a le droit de te faire perdre ce moment-là. Il y a quelqu'un qui a le droit de faire ça. Il n'y a personne qui a le droit de faire ça. Mais comment toi, maintenant, tu l'as... Parce qu'on te l'a envoyé. Parce que toi, tu t'es permis de regarder. Vous croyez qu'on peut ouvrir n'importe quelle vidéo que les gens ils nous envoient? Non. Non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. On est obligé de prendre du recul sur ce qui se passe. On doit s'éloigner au maximum. On doit se protéger au maximum. Si une chose que tu regardes, une discussion que tu as eue avec quelqu'un ou une émission que tu as vue, si elle ne t'apporte pas du bonheur, si elle ne t'a pas construit, si elle ne t'a pas rééquilibré, si elle ne t'a pas permis de te remettre en question, si elle ne t'a pas fait tout ça, eh ben laisse tomber, base. Pourquoi? Juste te ramener encore de l'angoisse et du pas bien. Combien de gens maintenant dans les hôpitaux, vous vous rendez compte, à l'heure actuelle dans les hôpitaux, ils reçoivent des gens qui sont persuadés qu'ils ont le Covid parce qu'ils n'arrivent plus à respirer alors qu'en fait, ils n'ont pas le Covid. Ils font une crise d'angoisse. Mais comment ils ont fait une crise d'angoisse? À cause du Covid. Et comment c'est possible? Parce qu'on leur a dit encore une fois, regardez, il y a des milliers de morts, il n'y a plus de place dans les hôpitaux, et toi, tu seras le prochain, et il n'y aura pas de place. T'étais là, mais toi, t'étais bien, t'as bien mangé ce soir, t'as fait un bon repas, t'étais bien, t'étais posé, t'étais avec ta femme, tes enfants, tout le monde en bonne santé. Mais tu t'es dit, mais non, mais si c'est moi qui vais rentrer dans les hôpitaux. Mais comment tu rentres là-dedans, Rabotai? Combien on doit se préserver? Parce que, écoutez, si Akadosh Baruch Hu a créé la force de l'influence, pas seulement chez nous-mêmes. Vous savez, quand le Satan il nous parle et qu'il arrive à nous influencer au point d'avoir la haine pour quelqu'un alors qu'il nous a rien fait, d'accord? Alors c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé quelque chose de très très puissant là-dedans. Il nous a dévoilé un véritable cadeau que nous on doit savoir en profiter et on doit savoir l'amortir au maximum. C'est que si jamais maintenant, regarde, tu es tellement incapable d'avoir suffisamment de recul sur tes propres décisions, sur tes propres choix. Tu es incapable d'avoir suffisamment de recul parce que aussi le monde extérieur t'influence. Alors, Akadosh Baruch Hu, sache qu'il a fait tout ça pourquoi? Pour que toi-même, tu puisses à ton tour influencer. N'oublie jamais ça. Tu peux t'influencer toi-même et tu peux influencer le monde autour de toi. Vous savez, moi, mon Rav, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'avait dit, sache que quand tu fais quelque chose de bien, je me rappelle, il m'avait dit ça quand j'étais encore Bachour à l'Aïshiva. Il m'avait dit, quand tu fais quelque chose de bien, tu as bien étudié, tu as bien tenu le CDR, je sais pas, tu as pu aider quelqu'un, vraiment, ou tu as fait une belle mitzvah, tu as fait quelque chose qui t'a vraiment, tu vois, tu as aidé ta femme à la maison, et bah, au Hachem, t'es épuisé, tu as fait les courses, tu as fait le truc, tu as fait machin. Il m'a dit, mon Rav, achète-toi un kiff. Achète-toi quelque chose. T'aimes un chocolat, t'aimes un truc, fais-toi un kiff. Pourquoi? Parce que tu dois donner de la corruption. Tu dois donner du shochad à toi-même. Regarde, dis-toi, c'est bien. Tac, et tu te fais un kiff pour que ce soit synonyme de kiff chez toi. Tu as fait un effort, tu as fait quelque chose de bien. Et bien, ce qui va sonner chez toi, c'est synonyme de bonheur. Et c'est très important. C'est ce qu'on appelle l'auto-éducation. Tu t'influences en bien. Regarde combien le Satan il est capable de t'influencer en mal. Regarde combien il est capable de t'influencer dans les idées négatives. Et bien, toi, influence-toi en bien. Fais du positif. Fais du positif. Tu as fait du bien. Et bien, achète-toi du bien. Tu verras, tu vas te sentir bien après. Tu vas te sentir, ah bah, au Hachem. Et tu te fais un kiff, et t'es bien. Vous savez, moi, combien ça m'arrive des fois, je fais un chiour, et puis, bah, au Hachem, c'est bien passé. Je sentis que ça a aidé. Quand je repars en voiture, je m'arrête à une station essence, je m'achète une glace. Je m'achète une glace.
Et je me fais un kiff. Je me mange une glace dans ma voiture. Et je suis content. Et je me dis, Baruch Hashem, on a pu aider du monde. Ishtabar Shem Olahad. Et c'est magnifique. Parle-toi toi-même. Regarde combien le Satan il est capable de te parler dans ta tête. De te dire, ouais, regarde, que tu vas faire. De toute façon, tu vois rien. De toute façon, tu es nul. De toute façon, tu ne sers à rien. Regarde, de toute façon, tu crois que tu es une maman. Mais tu n'es rien. Tu es un dictateur. Et regarde combien de discours il est capable de te sortir. Et bien, regarde combien toi, tu dois être capable, à l'inverse, de t'influencer dans le bien, de faire du bien autour de toi. De faire du bien d'abord à toi-même. Et ensuite, autour de toi, regarde combien tu peux influencer tes enfants. Vous savez, la Gemara dans Ta'anit, elle nous raconte qu'il y avait un homme. En Eretz Israël, il n'y avait pas de pluie. Donc, comme il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël, c'était compliqué. Et les Chachamim, ils ont décrété un jour de jeûne. Et ils ont instauré que tout le monde se mette à prier, etc., etc., etc. Et là, ils prient et rien ne se passe. Et là, il y a un rave qui monte sur la bima. Et là, il se met à prier pour le Tibour. Et là, dès qu'il se met à prier, la pluie commence à tomber. Et les Chachamim lui demandent qui vous êtes. Qui vous êtes? Quel mérite vous avez pour que la pluie elle tombe? Et la Gemara nous raconte que cet homme-là, c'était un rébé. C'était un professeur d'enfants, de Talmud Torah. Et ce professeur-là, comment il enseignait à ses élèves? Eh bien, il avait un aquarium chez lui, avec plein de poissons. Et puis il disait aux élèves, tu vois, regarde, si tu m'apprends ces Mishnayot là, regarde, tu vois ce poisson-là, eh bien il est pour toi. Ce poisson-là, il sera pour toi. Et c'est comme ça qu'il influençait les enfants d'Israël à étudier la Torah. Il leur donnait des poissons, et ils étaient hyper contents. De là, le Rambam, Maïmonide, il dit, mais fourrage, il dit, quand maintenant on a un certain âge avec les enfants, on leur donne des bonbons, ensuite on leur donne des trucs, et ensuite on leur donne de l'argent. Pourquoi? Pour les influencer à étudier. Les influencer. Ça s'appelle du shohad. Ça s'appelle que tu donnes du pot de vin. Oui, oui, c'est vrai. Mais regarde combien tu peux construire grâce à ça. Regarde l'influence que tu peux avoir sur tes enfants. Moi, je ne serais-ce que Shabbat dernier, on était à la maison, et puis, mais vous savez, c'est Souda Shlichit, Shabbat après-midi, Shabbat d'hiver, compliqué pour les enfants. Déjà, ils ont mangé ce midi, tu vas les faire manger 2 heures après, c'est compliqué. Donc moi, je dis aux enfants, allez, Souda Shlichit. Papa, non, on veut jouer, non, pas envie, on n'a pas faim, un truc, machin. Alors moi, je leur dis, écoutez les enfants, celui qui vient faire Souda Shlichit, je lui donne une barre de chocolat. Mais celui qui fait Souda Shlichit et qui écoute l'histoire, je dis, ok. Donc maintenant, il les a dit, ouais, bon, allez, pour toi, papa, vas-y, on y va, allez, papa. Ok, donc ils arrivent et tout, super motivés. Et donc, ils arrivent à la table de Souda Shlichit, et puis, je leur raconte une histoire. Je conseille, tu sais, vous savez, les livres 5 minutes avant de dormir, comme ça, Torah Box, ils ont sorti 3 tomes. Extraordinaire, ces livres-là. 5 minutes, c'est une histoire, c'est pas 5 minutes du tout, hein, c'est 15 minutes, mais bon, c'est du shohad aussi, d'accord? C'est pour dire 5 minutes, mais en fait, c'est 15 minutes. Maintenant, je leur lis l'histoire, et l'histoire, elle était de folie. Histoire incroyable. Et puis, je leur donne leur barre de chocolat. Et quand je leur donne, je leur dis, je peux vous poser une question, les enfants? Qu'est-ce qui est meilleur? L'histoire que je vous ai racontée ou la barre de chocolat? Et les enfants, ils avaient kiffé l'histoire. Ils disaient, ah ouais, papa, l'histoire, elle était vraiment incroyable. Mais comment tu les as retenus à venir? Avec une barre de chocolat. Et tu les as renforcés, tu leur as donné tu leur as transmis une idée. Et c'est tellement simple, mais c'est tellement important. C'est tellement rachou. Et dans le couple, combien c'est vrai? Combien c'est vrai dans le couple? Combien on doit savoir faire ça dans nos maisons? Combien d'embrouilles on pourrait éviter rien que parce que maintenant tu étais capable de donner du shohad? Vous savez, quand le mari, grand classique, les maris, d'accord? La femme, elle fait la serpillière dans la maison, et lui, veille de Shabbat, et lui, il arrive, il va chercher sa veste, ou je sais pas ce qu'il a, il marche sur le sol mouillé. Et là, la femme, pétage de câble. Allô, tu vois pas? Déjà, elle fait la cuisine, elle fait le travail, et tu marches, je vais pas attendre 5 minutes. D'accord. Maintenant, juste pour ça, le Shabbat, il peut être complètement détruit. Parce que le mari dit, attends, tu me parles sur un autre ton. Ça veut dire quoi? J'ai pas vu. Excuse-moi, attends. Et il se parle plus. Ah, vous écoutez. Mesdames, il suffisait juste de dire une chose. Waouh, mon mari, tu es tellement beau gosse. Ah, quand tu es en habit de Shabbat. Waouh, je lève les yeux au ciel, je dis merci, Ribono Olamim, d'avoir un mari comme toi. Baruch Hashem, merci mon mari. À la fin. Alors le mari dit, oh merci ma femme, comme tu es gentil, comme tu es adorable. Et là, la femme, tac, elle enchaîne. Regarde, mon mari, ça ne te dérange pas la prochaine fois, regarde. Parce que tu vois, regarde, quand on se met là, on voit, il y a des traces de pas. Ça ne dérange pas la prochaine fois, parce que je vais devoir repasser.
vous verrez que si maintenant le mari a un minimum d'éducation, eh ben, il dira, pas de problème, ma femme, attends, je le fais pour toi. Excuse-moi, j'ai pas vu que j'avais fait ça. Regarde, qu'est-ce que tu lui as donné à ton mari? Du chorad. Du chorad. C'est pareil, le mari, lui maintenant, que sa mère, elle l'a invité pour Shabbat. Vous venez pour Shabbat? Lui maintenant, erreur fatale, il n'appelle pas sa femme. Il ne demande pas, attends, j'appelle ma femme, je te dis en courant, maman. Non. Il dit, ok, maman, pas de problème, on vient à Shabbat. Là maintenant, 5 minutes plus tard, le bourreau appelle. La femme appelle. Oui, allô? C'est quoi cette histoire qu'on est chez ta mère Shabbat? Comment c'est possible que tu m'as même pas tenu au courant? T'as cru que tu vivais tout seul ou quoi? Et là maintenant, on lui dit, comment j'ai pu oublier de prévenir ma femme? Comment j'ai pu faire un truc pareil? Et là, elle dit, j'attends que tu rentres à la maison, d'accord, on en reparle. Pic. Là, messieurs, il y a un arrêt obligatoire à faire au sushi. Eh oui, tu es obligé d'aller chercher des sushis maintenant. Et tu fais pas le radin, tu prends pas les 40 pièces, tu prends les 120 pièces. Tu sauves ton shalom bayit, baba. Tu prends des sushis, tu prends le truc, tu arrives chez toi avec les sachets de sushis que ta femme, elle adore. Et tu dis, ding ding, bonjour, regarde, je vais te dire comment j'ai pris des sushis, hein. Voilà, regarde, j'ai pris ce que tu aimes, on va s'éclater ce soir. Et là, tu manges des sushis, trucs, machin, toi, surtout, tu ne reparles pas de ça, surtout, tu ne reparles pas de ça. Et une fois qu'elle a bien kiffé, elle dit, ah, bah, la vérité, tu m'as fait un kiff aujourd'hui, et là, t'enchaînes, tac! Regarde ma femme, excuse-moi, je m'excuse, je voulais juste te dire pour tout à l'heure, comment j'ai pu penser, comment je birla, je crois qu'il y a une incompréhension entre moi et ma mère, mais vraiment, j'ai pris aucune décision si toi tu veux pas. Bon, mon mari, t'inquiète pas, cette fois-ci, mais c'est juste que voilà, tu peux pas me faire ça, ta mère, elle m'a prévenu, moi, j'étais même pas au courant. Ma femme ne se reproduira plus. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as acheté du shorad. Regarde comment tu as influencé la réflexion de l'autre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une force pareille. C'est pas juste maintenant pour que maintenant on subisse la misère que veulent nous faire les réseaux sociaux et les médias, etc., etc. Rabotai, c'est dans nos mains. C'est dans nos mains. On doit savoir faire les bons choix. On doit savoir rester objectif. Pour ça, Baruch Hashem, on doit avoir un rave, on doit avoir des amis, on doit avoir des gens qui savent nous conseiller. Mais avant tout, n'oubliez pas que le cercle d'influence dans lequel on vit, eh ben, c'est pas à nous de le subir, mais c'est à nous d'influencer les autres Bezrat Hashem pour les voir plus heureux, pour leur apporter, pour avoir un bon shalom bayit, pour avoir une bonne éducation de nos enfants Bezrat Hashem, avoir le bonheur autour de nous. Je suis désolé, Rav. C'est superbe. J'ai dépassé le temps. Bezrat Hashem, qu'Hashem vous bénisse de toutes les bonnes santé. Rav Zekri, qu'Hashem vous bénisse de toutes les brachot, Bezrat Hashem pour l'organisation. Une bonne santé pour tous les malades du Ham Israël, Bezrat Hashem. Et voilà. Retrouver bientôt Bezrat Hashem. Pour ceux qui souhaitent, excusez-moi, je vous le dis, pour ceux qui le souhaitent, c'est important, j'ai un groupe WhatsApp où justement vous pouvez retrouver les conférences, quand est-ce qu'il y en aura, des Zooms, des trucs, machin. Si vous le souhaitez, je vous donne le numéro de ce téléphone, c'est un numéro israélien, je ne sais pas ce que vous devez rajouter avant, c'est le 053 939 9113. 054 pardon. 054 939 9113. 054 939 9113. Pour ceux que ça intéresse, Bessimra, comme ça, vous rentrez dans le groupe et puis vous verrez, il y a des petites vidéos courtes, etc. pour renforcer ceux qui ont besoin Bezrat Hashem. Bourim Tio, merci Rav Zekri. Je vous bénisse de toutes les brachot Bezrat Hashem. Amen, à vous aussi, c'était extraordinaire. Amen. Tellement agréable. Amen, merci Rav. Baruch Hashem, merci d'avoir été si nombreuses. Il y a eu beaucoup de monde ce soir. Et ça valait vraiment la peine. On ressort du cours. Moi, personnellement, je vais aller manger une glace, je vous le dis tout de suite. Ça vaut la peine. Ah, moi aussi, je vous suis. Que de bonnes choses. Au revoir. Au revoir, mesdames. Bonne soirée. Merci beaucoup.